Nous sommes aujourd'hui le 26 décembre, soit le premier jour de la semaine qui s'écoule entre les fêtes de Noël et le passage vers la nouvelle année. C'est donc le moment idéal pour un petit bilan personnel sur l'année qui vient de s'écouler et sur la préparation de l'année à venir. Je t'emmène avec moi dans le processus que je suis lors de ce bilan et ce retour sur soi. C'est parti! Alors avant de commencer, première chose très importante, c'est de bien choisir son moment. À savoir qu'il y a une époque durant laquelle les fêtes de Noël ne généraient rien de positif dans mon esprit et donc il était préférable pour moi de faire ce bilan personnel, ce retour sur soi autour du solstice d'hiver. Pourquoi? Parce que les énergies sont particulièrement fortes à ce moment-là, que c'est le moment à partir duquel les jours se rallongent aussi. Donc je trouvais que c'est un moment suffisamment symbolique pour moi pour me permettre de faire ce travail. Aujourd'hui, les fêtes de Noël ont plus de valeur positive, en tout cas à mes yeux, et donc elles génèrent en moi un sentiment de reconnaissance et de gratitude qui me met dans un bon état d'esprit pour entamer ce processus. Et c'est là-dessus que j'aimerais avant tout attirer ton attention, puisque si tu fais cet exercice dans un état d'insatisfaction, qui peut être donc accentué par ce que représentent pour toi les fêtes de Noël, eh bien, ce n'est pas l'idéal, puisque tu vas uniquement te concentrer sur tes défaites, sur tes échecs, sur les moments où tu t'es mal senti, et donc il est très difficile dans cet état d'esprit-là de faire preuve d'objectivité, de neutralité, et donc d'ouverture sur ce qui s'est passé durant l'année qui vient de s'écouler. Donc ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de trouver le moyen, en tout cas avant d'entamer ça, de te mettre dans un sentiment de gratitude. Et je dis bien de gratitude et non pas d'enthousiasme ou d'euphorie, puisque l'inverse est vrai aussi, à savoir que si tu es dans le fantasme de ne mettre la lumière que sur toutes tes réussites de l'année, eh bien tu évinces une partie de la réalité, et donc en termes de bilan et en termes de préparation du futur, eh bien la vision est biaisée. Donc il va manquer une partie en fait des ressources et de la matière première pour pouvoir avancer de manière efficiente, sereine et surtout solide. Donc veille bien à pouvoir te mettre dans un sentiment de gratitude. La gratitude, c'est un sentiment, une émotion qui est neutre, qui est universelle, qui réunit tous les pôles de chaque côté, c'est-à-dire que je suis reconnaissant pour tout ce qui se présente dans ma vie. Je suis consciente que la vie intervient pour moi et non contre moi. Et lorsque tu es dans cet état-là, tu es prêt à commencer la première étape. La première étape étant de réidentifier quelle était ton étoile polaire de l'année donc là 2021. Quel était l'objectif number one que tu t'étais fixé le 1er janvier 2021. De pouvoir le réécrire, de pouvoir ressortir les critères que tu avais identifiés comme étant des checkpoints pour valider en fait l'avancée de toutes tes actions, de ton énergie et la bonne direction entreprise au cours de l'année vers ce que tu avais réellement choisi. Donc, reprendre, moi tous les ans, je fais ça depuis quelques années maintenant, donc j'ai mon cahier dans lequel j'avais inscrit mon objectif 2021 avec toutes les étapes que je pensais passer, qui évidemment ont été revues à mesure que l'année passée, puisque tout n'est question que d'affinage, de précision. Mais voilà, j'avais quand même les grandes lignes, les grosses étapes que j'espérais passer, et donc je vais reprendre ça, me reconnecter à ça et déjà évaluer un ressenti global. Comment est-ce que je me sens à l'égard de cette liste que j'avais de vœux, on va dire, que j'avais formulé, de résolutions que j'avais formulées au premier jour de la nouvelle année. Une fois que je suis reconnectée donc à cet objectif, qui est bien sûr connecté à mon pourquoi, qui est bien plus vaste, bien plus grand et qui n'a même pas de notion de temps, d'espace ou d'énergie, c'est juste ce qui me guide en fait, ce qui me fait vivre au quotidien. Une fois que je suis reconnectée donc à mon étoile polaire, à ce qui donne ma direction, à ce qui me permet de ne pas me perdre, à ce qui donne la direction de mon nord intérieur, ce qui me permet justement de ne pas perdre le nord non plus quand il y a des échecs, quand il y a des réussites, de pouvoir toujours garder une direction qui est juste et de pouvoir savoir que quand je pars complètement dans le sud, eh bien être capable de retrouver dans le ciel cette étoile polaire pour me dire c'est par là que tu as envie d'aller. Et donc de prendre les décisions qui s'imposent pour continuer d'aller là-bas. Et en parlant de décision, c'est ce qui va constituer notre deuxième étape. À savoir recueillir et observer les faits. Dans cette deuxième étape, eh bien, tu vas pouvoir reprendre ton agenda et faire la liste de tous les rendez-vous importants que tu as eus cette année. Alors il s'agit évidemment de noter les événements marquants. Tu ne vas pas écrire aujourd'hui je suis allé au boulot, puis aujourd'hui je suis allé au boulot, puis mercredi je suis allé au boulot, puis jeudi je suis allé au boulot. C'est pas intéressant du tout. Mais si par exemple tu as eu des formations,
des séminaires, peut-être que tu t'es inscrit, je sais pas, à un nouveau cours de sport, peut-être que tu as fait de nouvelles rencontres, peut-être que tu as décidé de suivre une thérapie, de faire un travail sur toi, d'investir sur toi d'une façon ou d'une autre. Tous ces événements-là, alors personnellement, ils sont dans mon agenda, là, mais si c'est la première fois que tu fais ça, essaie de te souvenir, de repartir du plus près. Donc là, par exemple, la semaine dernière, je suis allée voir Spider-Man No Way Home au cinéma, avec truc bidule et machin. Et voilà comment je me suis sentie. Puis tu remontes comme ça pour aller au plus loin possible de l'année. Et dans cette deuxième étape, c'est simplement recueillir et observer les faits. Donc je fais une liste et une fois encore, j'évalue mon état interne à la lecture de cette liste, mais en rapport à mon étoile polaire que j'ai réidentifiée juste avant. Une fois que tu as fait ça, tu peux passer à l'étape 3 qui est analyser ces faits que tu as recensés donc dans l'étape 2 pour mesurer l'écart entre ce qui était convenu, on va dire, et ce qui est atteint. Le but ici, ce n'est évidemment pas de te flageller, mais simplement de pouvoir ensuite proposer une correction dans la direction que tu as prise l'année précédente. Donc, c'est simplement, prends la façon qui est la plus efficiente pour toi de faire ça. Moi, j'aime bien parfois mettre des notes sur 10. Voilà, si le top du top était à 10, eh bien à combien est-ce que je me situe quand j'ai fait cette action-là, à combien j'étais en fait de me rapprocher, si tu veux, de mon étoile polaire. Et toutes les notes qui sont en dessous de la moyenne, ou tous ces faits qui génèrent en toi une forme de gêne, de culpabilité, de honte, ou en tout cas qui génèrent une forme d'inconfort, eh bien tu peux te dire que soit tu les supprimes sur l'année suivante, soit tu les rends plus efficientes sur l'année suivante. Et ça, c'est tout ce qui constitue la 5e et dernière étape que je te propose aujourd'hui. Eh bien, c'est de planifier donc les objectifs d'action et de correction pour l'année future. Donc, ça peut être déjà de reformuler quelle va être désormais ton étoile polaire. Ça ne veut pas dire que tu changes du tout au tout, sauf si tu t'es rendu compte, et c'est une super nouvelle, qu'en fait, ce n'était pas du tout ce qui était fait pour toi, ce que tu poursuivais. Donc, c'est super, merci de t'en être rendu compte. Mais donc, reformuler, repréciser un peu quelle est ton étoile polaire, donc la direction globale que doit prendre ton année, et ensuite, donc, en réévaluant toutes les actions, tous les gros moments de ton année, est-ce que ça m'a rapproché ou est-ce que ça m'a éloigné de cette étoile polaire, et enfin de quelle façon est-ce que je peux améliorer mon processus durant l'année 2022. Voilà, 5 étapes, je t'invite à en faire une par jour. Moi c'est vraiment un moment de retraite presque où je vais me confiner dans un endroit sympa pour pouvoir vraiment être uniquement connecté à moi, sans réseaux sociaux, sans famille autour, sans rien du tout pour me perturber dans mon processus de réflexion. Et c'est vraiment chaque jour une étape pour aller au fond des choses. L'important ici, c'est de pouvoir être honnête et surtout, c'est aussi de pouvoir être objectif. Si tu es incapable de compassion et de bienveillance à ton égard, eh bien, sois vigilant au jugement que tu peux porter, au regard que tu peux porter sur les étapes du processus. Il ne s'agit pas ici de s'insulter, il ne s'agit pas ici de dire que tu as été une merde, il ne s'agit pas ici de dire que tu es un super warrior et que rien ne peut te résister. C'est simplement voilà, de faire juste une liste, un état des lieux de là où j'en suis, là où j'étais il y a un an, là où j'avais envie d'être aujourd'hui, du coup, et là où j'ai envie d'être demain. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce qu'il y a un endroit où ça part complètement en vrille et donc il est temps que je redresse un peu la barre? Voilà, c'est simplement donc un processus que je te propose qui est très simple, qui est très intéressant puisqu'il t'invite vraiment à reprendre ton année vraiment étape par étape pour pouvoir être efficient sur la suite. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à m'en faire part et à m'encourager en faisant un petit clap, donc commenter, liker, abonne-toi et partage cette vidéo. Et je te souhaite un merveilleux passage vers l'année 2022. Je te souhaite de travailler, de faire ce travail sur toi qui est vraiment très intéressant et qui a au moins l'intérêt de libérer
et de faire de la place justement pour accueillir cette nouvelle année qui s'annonce très particulière aussi, qui plus est en France. Donc voilà, prends ce temps avec toi pour te remercier, pour te féliciter, pour te rendre compte d'à quel point tu es une personne incroyable. Et donc voilà, accompagne-toi main dans la main avec ton âme, ton cœur, ton esprit, tes émotions, tout ce que tu es vers cette transition vers 2022. Et on se retrouve donc pour notre première vidéo de la nouvelle année dimanche prochain. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime. Excellente fin d'année à tous. À la revoyure.